Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de pinceaux. Donc il y a bientôt un an de ça, j'ai fait une vidéo au sujet des pinceaux Sigma et de mon ressenti à leur sujet. Donc entre temps j'ai testé d'autres pinceaux, je vous ai fait des petites revues rapides dessus, mais j'ai eu le plaisir d'être contactée par le site de la vente il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait un peu plus d'un mois, et il me proposait de tester des pinceaux de la marque Cerocrine. J'ai accepté évidemment, puisque c'est un plaisir de pouvoir découvrir de nouvelles marques. Surtout compte tenu des prix, j'ai regardé les prix, c'est vrai que les prix sont très intéressants, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester. Évidemment au regard de ma vidéo sur les pinceaux Sigma, ils sont prévenus que mon avis sera totalement honnête. Je pense que je leur ai dit, je leur ai demandé s'ils avaient vu ma vidéo au sujet des pinceaux Sigma pour les prévenir que de toute façon c'était hors de question que je fasse du blabla sur les pinceaux alors que je ne les aimais pas. Donc voilà, à partir du moment où ils ont été d'accord, ils m'ont laissé choisir un kit sur leur site, ils me l'ont envoyé et j'ai pu le tester. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai testé, j'ai bien nettoyé tous les pinceaux plusieurs fois, donc je pense que c'est bon, j'ai mon avis dessus et je suis prête à vous en parler. Ce kit, il se présente dans une petite pochette en plastique, simili-cuir, tout ce que vous voulez. Déjà j'aime bien la pochette, je trouve ça pratique parce que moi je n'en ai pas. Avec mon kit Sigma j'en avais pas reçu, puisque la pochette Sigma elle est payante en plus, donc je trouve ça chouette que ce soit compris dans le prix, parce que du coup j'avais pas du tout de pochette pour ranger mes pinceaux quand je voyage. Donc du coup maintenant j'en ai une et c'est vrai que c'est assez pratique. Donc elle s'ouvre comme ça. C'est un kit qui comprend 16 pinceaux, vous avez une petite protection pour le dessus de vos pinceaux et ils sont tous rangés comme ça dans la pochette. Voilà, donc il y en a 16 et je vais vous dire ce que j'en pense rapidement, je vais vous les présenter. Vous avez un pinceau poudre comme celui-ci, donc voilà, il est assez similaire au pinceau de chez Sigma. Donc ils ont des petits noms mais je vais pas vous les dire, de toute façon ça sert à rien. C'est un kit en poil naturel et c'est le kit professionnel entre guillemets, donc c'est le kit de 16 pinceaux professionnels en poil naturel. Donc voilà, à première vue ce pinceau il était extrêmement doux. Aujourd'hui après l'avoir lavé je trouve qu'il pique un petit peu, mais bon je pense que j'ai eu le même ressenti par rapport à mon pinceau Sigma, donc voilà. Il dégorge au lavage, donc j'espère que ça va s'arrêter. Je l'ai lavé 3 fois déjà et dégorgé. J'espère que ça va s'arrêter. Sinon, je pense que je vais essayer de le tremper dans du vinaigre blanc, parce que c'était l'astuce que donnait Sigma pour les pinceaux qui dégorgeaient. Donc j'essayerai ça si ça n'arrête pas de dégorger. Sans ça, c'est un bon pinceau poudre en soi, c'est un bon pinceau poudre, bien qu'il pique un petit peu et il perd un petit peu ses poils. Bon, il n'en a pas perdu 40, mais il en a perdu bien, je sais pas, 6 ou 7, donc c'est pas grand chose non plus, mais bon, je tiens à le signaler. Vous avez 2 pinceaux pour le blush, donc ça, de tous les pinceaux pour le visage, donc vous avez 4 pinceaux pour le visage et tout le reste pour les yeux. C'est vraiment des gros coups de cœur pour moi. Alors vous avez déjà un pinceau comme celui-ci. Donc alors, ce pinceau il est un peu dur à décrire parce qu'en fait il est plutôt fin sur les côtés et assez épais au milieu, mais à la fois il est un peu pointu. Donc je sais pas si vous voyez bien, et en gros il est sensationnel pour poser le blush. Donc moi je m'en sers pour poser le blush, je le trouve extra pour ça. Il est assez doux. Enfin moi je trouve que les pinceaux en général en globalité ils sont assez doux quand même. Et je le trouve extra. Il est sensationnel. Les poils sont vraiment extrêmement souples. Donc d'un côté c'est bien, mais du coup ils perdent un peu trop vite leur forme. Donc du coup utiliser des brush guard c'est une bonne alternative. Mais moi je le trouve sensationnel ce pinceau, c'est un gros coup de cœur pour moi. Deuxième coup de cœur pour le teint, c'est ce pinceau là, donc c'est un pinceau biseauté. À la base moi j'aime pas trop les pinceaux biseautés. Le seul pinceau biseauté que je possède donc c'est celui du kit Sigma. Déjà je l'aimais pas parce qu'il perdait ses poils, et ensuite je trouve qu'il se déforme très vite en fait, en gros ça passe rapidement de ça à un éventail. Donc je l'utilise peu.
c'est là que débarque celui-ci. Il n'a pas la même forme tout à fait que le Sigma. Le Sigma, il est bien, à la base, il est bien plus resserré que celui-ci. Mais à la différence du Sigma, il reste exactement à cette forme-là tout le temps. Donc en fait, je l'aime bien parce qu'il est quand même assez fin et il est parfait du coup pour le contour. Ce que j'aime pas avec le Sigma, c'est que dès qu'on l'utilise, il s'écarte dans tous les sens. Donc du coup, si vous faites le contour avec, vous en foutez un peu partout. Tandis que celui-là, vu qu'il reste fin, moi je le trouve impeccable pour ça. Donc pour moi, les deux meilleurs pinceaux de teint de ce kit, ce sont ces deux-là. Vous avez dans le kit un pinceau à fond de teint, donc un pinceau plat à fond de teint plutôt classique. Alors, je l'ai comparé au Sigma. Le Sigma est un peu plus épais que celui-ci. Celui-ci est vraiment extrêmement plat. Donc moi, vous savez que je suis pas une adepte de ce genre de pinceau. Comparé, je vais vous montrer, bon, il est mouillé, mais comparé à mon adoré Number 7, voyez la différence. Il est quand même hyper fin, donc moi je suis vraiment pas une adepte de ce genre de pinceau là. Cela dit, je l'ai quand même essayé et à défaut d'avoir autre chose, il fait quand même bien son boulot. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis pas du genre à utiliser trop ce genre de pinceau hyper plat. Ensuite, vous avez une série de 3 pinceaux plats, je vais les prendre par série là parce qu'ils ont cette couleur là. Donc vous avez un gros pinceau comme celui-ci. Qui est assez fourni. Dans le kit Sigma, il y en a un de ce genre là, sauf qu'il est beaucoup moins fourni que celui-ci. Donc j'avoue que celui-ci, je m'en suis pas servi, peut-être pour la touche lumière ou pour appliquer un petit peu en vrac une seule couleur sur toute la paupière mobile. Il est très très doux, il est extrêmement doux même. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas un pinceau que j'utilise habituellement. Ensuite, vous avez ces deux là, et alors ceux-là par contre, je les adore. Celui-là, je l'adore parce qu'il est vraiment pas trop gros et il est vraiment extrêmement précis. Donc celui-là, il est vraiment sensationnel. Et celui-ci, il est un peu plus grand, mais il permet d'appliquer en aplat la matière sur toute la paupière mobile sans aucun problème. Vous avez un deuxième pinceau... non, là du coup, c'est le quatrième pinceau ombreur. Donc celui-ci, ces deux-là, en fait, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Pour moi c'est quasiment les mêmes. Celui-ci il est un peu plus long que son copain là. Mais pour moi c'est mes deux préférés. Les deux ombreurs que je préfère de tout ce kit. Ils sont vraiment excellents. En fait ce que j'aime c'est qu'ils sont vraiment assez petits et du coup assez précis. Donc vous voyez ils sont quand même assez fournis. Mais pour moi c'est d'excellents pinceaux. Du coup il y en a un qui a le manche un peu plus grand que l'autre. Donc j'avoue que je comprends pas trop pourquoi, mais c'est deux excellents pinceaux. C'est encore un coup de cœur pour moi parce que c'est pas un pinceau que je possédais et c'est un pinceau que je souhaitais posséder. Donc c'est un tout petit pinceau comme ça, hyper précis et qui est extrêmement pratique pour appliquer les fards en ras de cils. Donc alors chez Sigma vous avez un dupe, c'est le E51 ou E41 quelque chose. C'est en gros il fait partie du kit précision et en fait il est pas vendu à l'unité. Donc j'étais prête à recommander chez Sigma mais simplement pour ce pinceau là. Mais il est pas vendu à l'unité et le kit il est vendu je crois 170 $ ou quelque chose comme ça. Donc je suis très très heureuse d'avoir reçu ce kit rien que pour ce pinceau qui est vraiment génialissime. Ensuite, vous avez également deux petits pinceaux comme ceux-là. Donc ça c'est un pinceau mousse. Donc j'avoue que ça je l'utilise pas trop. À la rigueur pour estomper des matières crème, un crayon. Je crois que je l'ai utilisé d'ailleurs une fois pour faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas des pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser. Et celui-ci, alors moi j'aurais dit que c'était un pinceau pour les lèvres vu la forme qu'il avait. Mais a priori ce serait un pinceau pour les yeux. Donc moi je pense que c'est quand même un pinceau qu'on peut utiliser facilement pour appliquer le rouge à lèvres. Et éventuellement la matière en dessous de l'œil ou en coin interne. Donc ça c'est selon vos envies. Enfin vous avez trois pinceaux comme ceux. Enfin c'est pas vraiment des pinceaux, pour moi c'est plus des accessoires. Donc vous avez un goupillon, un peigne avec une brosse... Un peigne pour les cils et une petite brosse en crin qui fait un mal de chien. Et vous avez un pinceau éventail, donc pour appliquer l'highlighter ou pour enlever les chutes sous les yeux.
Donc alors celui-là j'en possédais pas avant, donc je suis plutôt contente d'en avoir un. Pour appliquer l'highlighter assez légèrement, il est vraiment assez sympa, j'aime bien. Et puis pour enlever les chutes sous les yeux, c'est plutôt pas mal. Celui-ci, je vous avoue que je m'en sers quasiment pas. Et le goupillon, bah c'est un goupillon, donc du coup c'est vrai que je m'en sers pour mes sourcils. Avec ce fameux goupillon, vous avez un pinceau pour les sourcils ou pour le liner, donc un pinceau biseauté qui est assez épais et que j'aime beaucoup. Donc alors je l'aime plus encore que mon pinceau Anastasia parce qu'il est beaucoup plus fourni en fait. Et il est un peu plus grand et je le trouve vraiment génial pour faire mes sourcils. Donc du coup j'ai un peu délaissé mon pinceau Anastasia et j'utilise celui-ci à la place. Dans le kit, il y avait encore un dernier pinceau que j'ai dans mon sac et que j'ai oublié de rajouter. En gros, c'est un pinceau pour les lèvres qui est dans un étui. Donc il est tout petit, il est grand comme ça et vous ouvrez l'étui. Vous avez votre pinceau, vous refermez l'étui et vous mettez pas du rouge à lèvres partout. Il reste assez propre et voilà. Bilan des courses. Pour ce kit, j'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces pinceaux-là. Donc les 3 pinceaux pour les yeux, les 3 pinceaux ombreurs, les 2 pinceaux ombreurs et le petit pour le ras de cils, les 2 pinceaux blush et bronzer et le pinceau à sourcils plus le pinceau pour les lèvres. Ça c'est vraiment mes coups de cœur. Cela dit, mes coups de cœur cela ne signifie pas que je n'aime pas les autres pinceaux. Je les utilise tous les jours puisque je n'ai pas pris d'autres pinceaux avec moi. Je suis en vacances pour 3 semaines. Seulement avec ce kit, donc je m'en sers au quotidien et je continuerai à m'en servir au quotidien de toute façon parce que pour moi ce sont de très bons pinceaux, de bonne qualité, d'aussi bonne qualité pour les yeux que les Sigma, de meilleure qualité pour moi pour ces 2 pinceaux que les Sigma pour les pinceaux visage, d'une un peu meilleure qualité que le Sigma pour le pinceau poudre mais d'une bien meilleure qualité pour les pinceaux blush. Cela dit, même si j'adore ce kit et pour moi c'est un excellent produit, il y a des manques parce que pour moi c'est pas un kit essentiel. C'est pas un kit d'essentiel, il y a des essentiels dedans, mais j'aurais remplacé certains pinceaux par d'autres. Pour moi ce kit manque cruellement de pinceaux estompeurs puisqu'il n'y en a pas. Donc personnellement je remplace vraiment sans aucun problème c'est ce pinceau là, donc le gros pour appliquer la matière et celui-ci là, le pinceau mousse contre deux pinceaux estompeurs, donc un type E25 de chez Sigma et un 228 de chez Zoeva. Donc ça c'est pour moi c'est le gros manque dans ces kits. J'ai regardé tous les kits qui sont vendus par Cerocrine et il n'y a aucun pinceau estompeur. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est le seul souci que j'ai pu relever. D'ailleurs je demanderai à la personne avec qui je suis en contact chez De La Vente s'il n'y a vraiment pas un pinceau que j'ai raté, parce que franchement j'ai bien regardé, il n'y a pas de pinceau estompeur dans aucun kit. Voilà, donc maintenant je vais vous parler prix parce que c'est quand même important. Ce kit, donc les 16 pinceaux et la pochette valent 54,99 € sur le site De La Vente. Donc je vous avoue que les frais de port, j'ai pas du tout fait attention. C'est livré par Chronopost, donc niveau livraison c'est vrai que on aime ou on n'aime pas. Moi la livreuse elle a appelé et il n'y a eu aucun souci, j'ai récupéré mon kit très facilement. Ça vient de Chine, donc il y en a pour une dizaine de jours pour recevoir le kit. Moi elle m'avait dit 10 jours, au final je l'ai reçu en une semaine, donc c'était vraiment top. Voilà, que dire d'autre? C'est vrai que niveau des frais de port je sais pas, donc je vous mettrai une petite annotation par ici. Vous en avez vraiment pour tous les prix. Vous avez donc les kits professionnels qui sont à 54,99 €. Vous avez des kits qui sont pas professionnels et qui contiennent 16 pinceaux également, qui sont vendus dans les 34 €. Enfin c'est vraiment, il y a vraiment une grande gamme de produits et des produits de qualité, de ce que j'en ai entendu parler et de ce que j'en ai vu grâce à ce kit là. Il y a des pinceaux également individuels, donc moi j'ai vraiment très envie de tester des pinceaux individuels, notamment pour le teint, parce que c'est vrai que je reste un peu sur ma faim avec ce pinceau dont je suis pas vraiment fan, donc mais j'ai repéré un genre de pinceau kabuki biseauté que j'ai bien envie d'essayer.
Donc je verrai si j'ai l'occasion de commander ou de voir si je peux tester des pinceaux individuels et évidemment je vous en reparlerai. Le site a gentiment proposé un code promo pour vous. Donc à partir de 59 € de commande avec le site de la vente Mélie, vous aurez droit à 10 € de réduction. Donc ça vous fait, donc si vous commandez pour 59 €, vous en aurez pour 49 €. Donc c'est un geste vraiment sympa, donc parce qu'ils me l'ont proposé avant même que j'ai le temps de leur demander quoi que ce soit. Donc c'est un code promo qui est valable à partir d'aujourd'hui, donc de la mise en ligne de cette vidéo, jusqu'au 28 février. Donc ça vous laisse vraiment le temps. Si vous avez envie de commander un kit, ça vous laisse le temps de choisir, d'économiser, de commander. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour moi c'est vraiment une très jolie découverte puisque dans l'ensemble je suis vraiment super satisfaite du kit. Donc il n'y a rien à redire, il y a un beau rapport qualité-prix et vraiment pas de déception comme j'ai pu en avoir avec mon kit de pinceau Sigma. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait une découverte. Laissez-moi vos avis en commentaire si vous connaissez ces pinceaux, si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec, dites-me-le en commentaire. Si vous avez envie de commander aussi, je serai très heureuse de le savoir. Et même, je serai très heureuse de connaître votre avis une fois que vous aurez commandé. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!